Bonjour et bienvenue dans cette insaisissable review. C'est l'heure du chapitre 170, bien que plus tranquille que les précédents, reste néanmoins intéressant. Après la bataille perdue et la fuite de Tokiyuki, ses soldats et ceux d'Akie qui ont survécu, Kojiro ordonne aussi la retraite, surtout Ashina qui apparemment a décidé de mourir en combattant pour Tokiyuki. Cependant, Kojiro en décide autrement et attrape Shina de force pour ensuite battre en retraite d'une puissante manière car elle fait vasser les soldats ennemis avec les jambes lames de Shina. C'est encore une excellente manière de Yusei Matsui de placer de la comédie dans un moment dramatique qui est une retraite. Et la tête que fait Kojiro est d'ailleurs assez drôle, et on retrouve le caractère parfois assez ronchon qu'il avait et qu'on n'a plus vu depuis longtemps. Quand lui et Shina ont rejoint Tokiyuki et les restes des soldats, ils partent tous pour Yoshino, centre de la cour du Sud, dirigé par l'empereur Go-Daigo. Tous les officiers d'Akie reçoivent une récompense, même s'il est assez maigre, même si Tokujumaru s'en tire le mieux, je trouve, avec l'honneur d'avoir son nom d'adulte par l'empereur. Par moi à l'époque c'était un grand honneur, hein. Parce que bon, le gamin, il a rien perdu comme argent, parce que bon, c'est l'argent de son père, et donc lui, il a reçu quand même un grand honneur, donc voilà, je pense qu'il s'en tire bien le garçon. Et maintenant, Tokujumaru s'appelle Yoshioki. Ce qui est amusant, c'est qu'il reçoit aussi un titre assez pompeux, et pas très compréhensible je trouve, mais Tokujumaru, lui, il ne comprend pas, et il prend ça pour de la nourriture, donc ça crée forcément un malaise assez amusant. Comme quoi, on voit qu'il y a encore quelques petites choses à apprendre, le garçon. Mais ensuite, je pense que c'est le plus important, c'est au tour de Tokiyuki de paraître devant l'empereur. Ça paraît logique parce que bon, il revient à Yoshino, mais on a quand même tout de même le premier face-à-face entre deux anciens ennemis, car il ne faut pas oublier que Tokiyuki représente toujours la famille Hojo, qui a régenté le shogunat de Kamakura, qui a lui-même régenté l'empereur Go-Daigo. Donc vous voyez, ils n'étaient pas potes au début. Hein. Et d'ailleurs, on sent un peu quand même une certaine inimité, enfin, sans vraiment le savoir, mais il y a quand même un truc qui se passe, hein, parce que l'empereur ne récompense pas Tokiyuki comme les autres, alors que comme le dit la narration, le minimum aurait été une promotion à la cour. Mais voilà, Tokiyuki, lui, il n'est pas en sa première humiliation, très loin de là. Du coup, il s'en vexe pas, et se permet même de demander à l'empereur d'appliquer les recommandations d'Akie concernant la manière de diriger la cour du Sud. L'empereur, lui, ne semble pas très s'y intéresser pour l'instant, en tout cas, et Tokiyuki se retire alors en pensant avoir gaffé, en insistant pour faire appliquer ses recommandations. Cependant, une fois qu'il s'est retiré, le père d'Akie, Shikefusa, lui demande de revenir seul auprès de l'empereur, qui lui demandera alors de lui préparer quelque chose dont il a envie, avec les condiments qu'il présente, sous peine d'être exécuté. Bon, c'est là-dessus que se termine ce chapitre déjà, mais sur cette étrange demande, car on dirait que l'empereur semble se méfier de Tokiyuki, hein, avec ses deux trônes de mange, ou peut-être cherche à l'humilier, on ne sait pas très bien, mais moi j'ai l'impression qu'en fait il teste Tokiyuki à sa manière, comme l'a fait Akie quand il y avait Tokiyuki la première fois, il a quand même essayé de le tuer. Je pense donc que son refus de récompenser Tokiyuki se justifie par le fait de voir ça comme de voir comment le jeune Hojo allait réagir, et avec l'étrange demande de lui préparer à manger, c'est pareil à mon avis. Bon, je sais pas comment il pourrait juger Tokiyuki vis-à-vis de ce repas, mais bon, hein, ça on le saura peut-être au prochain épisode, au prochain chapitre, hein, parce que les épisodes c'est autre chose. Donc là, moi à mon avis, je vois pas trop pourquoi il demanderait ça, si ce n'est pour le tester d'une quelconque manière. Bon après, connaissant Yusei Matsui, c'est peut-être juste de la comédie, juste pour la blague, hein, on ne sait pas ce qui va se passer au chapitre suivant. Mais bon, je pense que quand même, d'ailleurs, l'empereur est intrigué par le potentiel de Tokiyuki, hein. D'ailleurs, il le dit clairement dans une des cases du manga, enfin du chapitre. Donc je doute qu'ils veulent vraiment l'exécuter Tokiyuki, et puis bon, s'ils exécutent Tokiyuki, le manga se termine, et ce serait un peu dommage. Du coup, qui sait, hein, peut-être que l'empereur deviendra le nouveau mentor de l'ancien prince samouraï. Après Yorishige et Akie, pourquoi pas Go-Daigo? Ce serait cocasse, parce que comme je l'ai dit à mon avis dans la précédente review, ce serait cocasse parce que c'est quand même aussi un de ses anciens ennemis, hein, tout comme si ce serait Nita Yoshitada, ça aurait été aussi c'est cocasse.
D'ailleurs, Nitacho Yoshizada, on ne sait pas où il est passé, hein. Il a disparu depuis nombreux chapitres. Mais voilà, donc on verra ça au prochain chapitre, de ce qui va se passer. Ça s'annonce intéressant, mais aussi certainement un peu gaguesque, hein, parce que bon, forcément, Tokiku qui fait à bouffer pour l'empereur, c'est un peu rigolo quand même. Mais au moins, on verra peut-être quel est le but vraiment de l'empereur, et peut-être qu'on aura aussi des infos culturelles, où il va se dire, tiens, voilà, il a préparé ce plat comme ça, et donc à mon avis, il est comme ça, il est comme ça, peut-être que, je sais pas, hein, c'est possible, hein. Donc voilà, il y a encore nombre de questions pour le chapitre suivant. Et du coup, eh ben, je vous dis déjà à la semaine prochaine, au revoir.